Pour commencer, je vais vous présenter le contexte dans lequel s'établissent nos orientations budgétaires. C'est un contexte qui, globalement, est marqué par de nombreuses incertitudes. Nous les connaissons tous. Le Covid, la reprise d'activité qui génère de l'inflation, le contexte d'élections présidentielles. Effectivement, c'est une trajectoire que nous sommes actuellement en train d'orienter pour Bordeaux. Et merci de bien vouloir reprendre ce mot-là. Effectivement, dans ces orientations budgétaires, il y a le financement d'un certain nombre d'équipements nouveaux. Il y a des équipements nouveaux. Certains, je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas nos choix. C'est nos choix de nos prédécesseurs. Mais il y a aussi des choix que nous assumons, des nouvelles écoles, des nouveaux gymnases, des nouveaux équipements de quartier. Mais tout ça, il faut qu'il y ait du personnel. Nous reprocher de mettre du personnel dans des équipements, je ne vois pas comment on peut financer des équipements et ne pas se donner les moyens de le doter en personnel. Par rapport à notre projet, l'année dernière, on vous a présenté de manière sans doute trop longue, puisque visiblement les projets importants prennent trop de temps, mais on avait pris le temps bien de présenter l'ensemble de notre projet de mandature. Et au fil de tous les conseils municipaux, vous avez des feuilles de route qui vous sont présentées. Ce projet de mandature, il est valable pour tout le mandat. Ce que nous allons nous attacher à mettre en œuvre pendant tout le mandat, c'est bien afin d'atteindre ces objectifs du projet de mandature. Et c'est bien ce à quoi servent ces orientations budgétaires, c'est à financer l'ensemble de ces projets et ce projet de mandature. Donc oui, tous ces projets sont importants et essentiels pour nous. Et du coup, eh bien oui, nous les finançons. Malgré la crise, les 25 millions d'euros, si on les avait eus, je peux vous assurer qu'on les aurait investis, soit en personnel, soit en investissement. Sans augmentation d'impôts, on finance nos projets. Et malgré le trou, effectivement, des caisses du Crédit municipal, 3,6 millions sur le mandat, je le rappelle. Sur les réalisations d'investissement, donc effectivement, vous aurez tout le loisir en compte administratif de découvrir nos taux de réalisation. Mais en 2021, nous sommes proches des 70%. Là où, effectivement, on était plutôt autour de 55% sur la fin du précédent mandat. Donc je pense que nous n'avons pas à rougir de notre travail pour améliorer à la fois la prévision et l'exécution des financements. Et sur la partie RH, effectivement, je pense que vous avez mieux fait de ne pas vous exprimer puisque si on reprend les éléments, là encore issus du rapport Klopfer, hors effet mutualisation, nous étions plutôt à une hausse RH de 3,5% par an, là où nous sommes à plus 2,5% par an. Donc, je pense que nous n'avons pas vraiment de leçons à recevoir. Nous avons un projet, il est important pour nous. Nous n'augmenterons pas l'impôt parce que notre objectif, ce n'est pas d'afficher les meilleurs ratios financiers de la Terre. Notre objectif, c'est mettre en œuvre notre projet. Et clairement, de bons ratios, c'est un manque d'ambition ou le fait d'augmenter des impôts pour améliorer globalement les ratios. Donc pour finir, je vais reprendre ce que vous avez dit, Madame Fabre. Nous non plus, nous ne sommes pas contre l'emprunt. Nous répondons aussi à une urgence, l'urgence sociale et climatique de notre ville, et nous mettrons tous les moyens financiers en œuvre pour atteindre ces objectifs.